Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester un produit vraiment cool parce que je suis allé dernièrement chez Action faire quelques petits achats et j'ai tout simplement eu l'idée de tester leur dernier clavier gamer mécanique. C'est un clavier que j'ai payé moins de 25 €, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il donne. Donc je l'ai acheté, on va le déballer, on va le tester dans cette vidéo parce que pour moins de 25 €, avoir un clavier gamer mécanique à ce prix-là, ça sent la mauvaise qualité. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et du coup c'est parti, let's go, on déballe ce fameux clavier gamer mécanique de chez Action. Alors du coup voici qu'est-ce que j'ai acheté chez Action. Donc j'ai pas seulement acheté le clavier, j'ai du coup aussi acheté le tapis de souris qui allait avec. Parce qu'en fait dans ma dernière vidéo que j'avais fait sur des produits Action, d'ailleurs je vous la mettrai juste ici, j'avais acheté pas mal de produits gamer et en fait il y avait tout simplement pas plus de tapis de souris chez Action. Donc du coup on va d'abord le déballer parce que je voulais tester et je vais vous donner du coup mon avis. Alors du coup les amis, en termes de tarifs, le tapis de souris m'a coûté 13,95 € et le clavier m'a coûté 24,95 €. Donc c'est très peu cher, du moins pour le clavier. Donc on commence d'abord par le tapis de souris. Le voici, j'étais assez content de le trouver parce que je voulais le tester, j'avais pas pu la dernière fois. Donc voilà, le tapis de souris de chez Battletron, la marque d'accessoires gaming de chez Action. Un tapis de souris RGB apparemment. Donc on va le déballer pour voir ce qu'il donne, s'il est de qualité. Si le RGB est joli, pourquoi pas. C'est vrai que la dernière fois, dans ma dernière vidéo sur des produits Battletron de chez Action, j'avais été assez agréablement surpris des produits qui n'étaient pas forcément chers et surtout qui étaient d'une assez bonne qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je suis en train de me battre avec un bout de scotch, ça c'est super. Bon alors c'est simple, hein. T'as que le tapis de souris et un câble. Ah ouais, mais il est grand, regardez. Je m'attendais pas à avoir un tapis de souris de cette taille-là. On a un câble USB vers micro USB pour alimenter les LED. Je vais tout de suite le brancher. Ça y est, j'ai du coup branché le tapis de souris de chez Action de la marque Battletron. Alors, vous avez juste ici du coup la prise micro USB pour l'alimenter. Et comme vous pouvez le voir, tout le pourtour, il y a une bande LED. Donc là, on peut modifier juste ici, hop, les LED. Donc vous voyez la couleur qui change. Il y a aussi des modes de dynamique, il me semble. Là, par exemple, on est sur un mode dynamique un peu waves. Voilà, alors par contre ça saute un peu à la cam et ça saute un peu en vrai aussi, hein. C'est pas que la cam, c'est aussi en vrai. Alors, il est molletonné mais alors il est assez épais en fait. Il est assez épais, assez mou. Bon, ça n'a pas l'air d'être une matière très qualitative. Mais bon, franchement, ça fait le taf, hein. Alors, test ultime avec la souris. Ok. Il accroche pas mal, hein. Il accroche même beaucoup, je trouve. Par contre, ouais, il a l'air de... Il est stable, mais je pense que si tu donnes un bon gros coup de poignet, il devrait glisser. Bah écoutez, je suis pas déçu. On a un tapis de souris qui est quali, RGB, ça donne un petit plus supplémentaire. Et il a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc franchement, je peux vous le conseiller. Ça a l'air d'être de la qualité. Maintenant... on passe à l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire le clavier gamer mécanique Action à moins de 25 €. Alors voilà l'objet de l'intrigue du jour, le clavier gamer Battletron Professional Gaming Keyboard Full Mechanical. Alors des claviers mécaniques gamer pas chers, il en existe des centaines sur Amazon. Je pense clairement à la marque The G-Lab, mais ça tourne plus autour de 30, 40 €, voire 50 € pour le premier prix des claviers gamer mécaniques de qualité. Mais là, on a un truc à moins de 25 balles. Déjà, on a une boîte. La boîte est vraiment lourde, hein, parce que bon, les claviers par rapport mécanique membrane, t'as un clavier qui est beaucoup plus lourd. Mais là, franchement, on a un truc assez lourd, donc il est uniquement sur PC par exemple, mais peut-être qu'on peut le brancher sur console parce que c'est un branchement USB, donc pourquoi pas. Donc RGB, apparemment le repose-poignet, on peut aussi du coup l'enlever juste ici. Voilà, clavier AZERTY, splash proof, donc il serait du coup un peu waterproof, enfin résistant aux éclaboussures. Franchement, pour 25 balles, ça a l'air vraiment quali. Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand chose de plus, comme vous pouvez le voir. On a un visuel du clavier avec différentes choses écrites. On a la technologie anti-ghosting, bon ça c'est classique. 50 millions de frappes, RGB, 10 modes de couleurs différents, repose-poignet, étanche aux éclaboussures et au déversement de liquide. On a le petit outil pour enlever les touches. Ça c'est cool parce qu'on pourra voir quel switch ils ont mis, parce que c'est sur ça qu'ils ont pu renier sur la qualité pour mettre des switches basse qualité. Enfin bref, on va le déballer, je vais enlever le scotch.
J'ai détruit l'emballage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le packaging? On a le manuel. Alors, je pense que le manuel, on n'en aura pas besoin. Ah si, on a les fonctions pour changer les LED, etc. On a l'outil du coup pour retirer les touches. Ah, on a le repose-poignet. Ah, mais attends, mais il est fat en fait le clavier. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Regardez. Hop, brandé Battletron. Il fait pas si cheap que ça. Bon, il fait... Ouais, il est un peu cheapos, toi, mais c'est un repose-poignet. Le clavier maintenant. Ah, il est assez lourd, hein. Il est assez lourd quand même, hein. Ok. Regardez-moi ça. Alors, c'est vrai qu'il est très foncé. Hein. Donc, c'est brandé Battletron. On a, alors, à l'arrière, ça c'est cool, les petits outils pour le surélever. Alors, au niveau du câble, on retrouve, comme sur les autres produits que j'avais testé Action il y a quelques semaines sur la chaîne, un câble tressé, donc USB, hein, câble tressé vert. Donc ça, c'est pas mal, hein. Pas tous les claviers ont ce genre de câble-là, hein. C'est des câbles qui sont un peu plus résistants que les câbles classiques. Et on a bien sûr une connectique USB. Le câble est assez long, même s'il n'est pas giga long. Ok, le clavier, c'est un clavier full, hein. Donc c'est-à-dire, quand je dis un clavier full, c'est un clavier avec les numéros, etc. T'as compris. Clavier AZERTY bien sûr, j'arrive pas à voir les switches, on enlèvera les touches après. Alors attendez, si on y met le repose-poignet, comment ça marche? C'est aimanté ou pas? Alors, c'est légèrement aimanté, mais les aimants sont vraiment pas puissants du tout. Alors après, le test ultime, c'est... Moi je préfère, tu vois, les repose-poignets qui se clipsent dans le clavier. On va tester ça. Alors juste, hop. Ok, donc ça peut s'enlever, mais à part ça, ça a l'air propre. Donc je te montre rapidement à quoi ressemble le clavier. Là, il n'est pas allumé encore. Donc on a ici Battletron. On est sur un clavier assez grand, full, hein, avec le pavé numérique. Il est assez sombre, c'est vrai qu'à la caméra, c'est assez difficile de distinguer les touches. Après, il est RGB, donc on verra qu'est-ce que ça donne si on voit un peu plus les touches. Et là, du coup, on a le fameux repose-poignet. Alors, aimanté, mais aimanté genre Despy, quoi. Tu vois, hop. Très légèrement aimanté. Il est un peu plus grand, tu vois, il dépasse un peu là et là. Après, bon, pourquoi pas, tu vois, il fait un peu cheap, mais c'est vrai que ça peut faire la diff. Moi, j'aime bien les repose-poignets. Après, bon, à voir dans le temps. Mais pour le coup, dans son ensemble, pour moins de 25 balles, c'est plutôt quali. Alors rapidement, au niveau esthétique et qualité, sans pour autant l'avoir allumé, donc ça, plastique assez cheap, mais bon, ça fait le café. Au niveau du clavier en lui-même, il est assez lourd, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un plastique qui... Alors, j'arrive pas à définir, je crois que la plaque du dessus, je veux pas dire de bêtises, hein, mais la plaque du dessus, ça fait aspect métal, donc je pense que c'est du métal. Par contre, la coque en fait est en plastique. Tu connais le plastique un peu cheapos, tu vois. Mais ça fait le taf. Alors, je vais tout de suite l'allumer pour qu'on puisse voir le RGB, qu'on puisse voir un peu les fonctions. Et après, on essaiera d'enlever quelques touches pour voir la couleur des switches. Ok, je viens de brancher le clavier, le RGB est allumé. C'est vrai qu'avec le RGB, voilà, on distingue bien mieux les touches. Alors, il y a plusieurs styles de RGB. Il faut utiliser la fonction FN et insert et aussi FN et les touches 1, 2, 3, 4, 5. Ça change le mode. Donc, par exemple, alors il y a plein de modes, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, il y a divers modes. Celui-là un peu psychédélique, comme tu peux le voir. Voilà, ça reste assez correct au niveau du RGB. C'est vrai que c'est pas... Enfin, comment te dire ça? On n'est pas non plus sur un RGB extrêmement qualitatif, tu vois. Sur certains claviers premium, on peut modifier un peu mieux ça. Mais pour le coup, pour moins 25 balles, on a un clavier gamer RGB mécanique. Ok, c'est vrai qu'avec le RGB, franchement, c'est bien plus joli et on voit bien mieux les touches et ça, c'est cool. Alors, on va maintenant essayer de voir quel switch mécanique on a parce que je suis assez curieux. Déjà, en termes de frappe. Alors déjà, il n'y a pas de clic, donc on n'est pas sur des blue switch, il me semble. Il n'y a pas de clic. Moi, je pense qu'on est sur des Gateron Brown. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la frappe, ça fait vraiment bizarre parce que oui, c'est un clavier mécanique, on le sent,
Mais franchement, quelqu'un qui s'y connaît pas, il pourrait dire que c'est un clavier à membrane. Après, les touches ont l'air vraiment très réactives. Je pense qu'il y a des ressorts parce qu'elles remontent vraiment instant. Hein. Elles sont assez dures à appuyer, mais elles remontent instant. Je vais enlever quelques touches et on va voir sur quel switch on est. Ok, je viens d'enlever les touches. Comme vous pouvez le voir, on retrouve des black switch. Alors, c'est des switches que je n'ai pas l'habitude de voir. D'habitude, c'est des Cherry MX Black, etc., etc. Alors, franchement, ça m'étonnerait grandement qu'on soit sur des Switch Cherry MX Black parce que c'est des Switch assez premium. Alors, dites-moi en commentaire si vraiment vous savez quelle marque c'est, etc. Il n'y a pas trop d'infos, hein. On sait juste que c'est des Switch mécaniques. Et là, on vérifie bien que c'est des vrais Switch mécaniques. Ils ont l'air assez réactifs, hein. Vraiment, quand tu appuies dessus, voilà, tu vois, ils remontent instant. Donc là, on est sur les versions RGB des Switch, donc ils sont assez. On a un plastique transparent autour. Donc c'est pas facile de voir quelle marque c'est. Mais ils sont très silencieux. Ils ont l'air extrêmement réactifs. Je suis assez surpris. Ouais, donc on serait du coup sur des Black Switch. Donc si vous avez vraiment la ref complète, n'hésitez pas à me la mettre directement en commentaire. Mais franchement, bah écoutez, je suis assez surpris parce que pour moins de 25 €, on a un très bon clavier gamer, je pense, avec des touches réactives, avec une finition globale de qualité, entre guillemets. Je pense pas qu'on pourrait retrouver assez facilement le même niveau de finition et le même niveau de qualité si tu cherches un peu sur Amazon. Je sais pas si tu trouverais ça au même prix. Petit bémol néanmoins pour moi, c'est le repose-poignet qui a pas l'air oufissime, tu vois, il tient pas beaucoup au niveau du clavier. Mais à part ça, je valide fort ce clavier gamer Battletron de chez Action à moins de 25 €, je vous rappelle. Donc n'hésitez pas, franchement, je peux vous le conseiller. Peut-être plus conseiller celui-là que celui que j'avais testé dans ma précédente vidéo qui est un clavier certes moins cher que celui-là, mais membrane classique. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à aller voir chez Action parce que si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Il est pas cher et il est assez cool. Bien sûr, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne. Ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!